Bien, donc là je suis en train d'attacher les câbles par dessous parce que c'est vrai que j'aurais peut-être pu y penser avant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à mettre des serflex ou des, comment on appelle ça, des colliers nylon dans les trous de là. Et pour les faire ressortir, en fait, je me suis servi de cette petite chose qui est vraiment bien pratique. Je sais pas d'où ça sort, mais voilà. En fait, j'ai gardé ça et franchement, ça m'a bien été utile. Donc, il me reste à les accrocher encore sur ce côté-là. Et après, je les aurai pour devant, donc ça sera terminé. Ensuite, je me suis aperçu que ça, c'était trop bas. Alors, je comprends pas pourquoi, parce que j'ai bien suivi le trou qu'il y avait dedans. Sont presque à ras du sol. Alors, je sais pas si c'est normal ou pas. Et en plus, celui-là est un peu en travers, apparemment. Donc, je vais redémonter. De toute façon, je me suis aperçu que la colle avait abîmé un peu mon feu. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai carrément commandé cette petite plaque qui se vend sur RC Model, un truc comme ça. Enfin, c'est un site français, donc mais bon, ça se vend, ça commence à se vendre en pièces détachées, donc il y a quelques pièces qu'on peut avoir et je trouve ça assez sympa avec le suivi qu'il y a. Ensuite, là, pour ça, là, pour les écarts qu'il y a, je ne suis pas arrivé ni à régler d'un côté ni à régler de l'autre, parce que comme vous défaites tout et que vous essayez de pousser d'un côté, c'est l'écart des roues qui va plus. Donc ça fait bien fermer devant, mais après les roues elles sont presque collées là au pare-choc. Idem pour l'autre côté. Donc j'ai vérifié sur la notice et puis ils disent pas grand chose dessus. Par contre à la fin je me suis aperçu que, attendez, je cherche, voilà, et on voit bien que eux aussi ils ont un écart de chaque côté de la pièce. Donc apparemment c'est normal, mais c'est un peu dommage quand même que ce soit pas plus serré des deux côtés. Donc je vais le laisser comme ça, je verrai si j'arrive à réduire un tout petit peu, mais je suis pas sûr d'y arriver quand même. Voilà, donc je vais continuer mes fils pour qu'ils soient bien attachés de ce côté-là, qu'ils ne traînent pas dans les essieux et tout ça. Et après je le retourne et on attaquera donc cette partie-là qui est donc la cabine. Voilà. Donc à partir de 52. Donc après il y a plusieurs configurations, donc il faut que je regarde quand même. Voilà, il y a plusieurs configurations pour monter où les feux de toit et tout ça. Donc ils peuvent être plus bas, ils peuvent être au-dessus, je sais pas, je verrai ça au fur et à mesure. Donc on attaquera après à partir de 52. Bien bon. J'ai voulu repasser dans celle-là de boîte. Sauf que il m'a fallu tout redémonter parce que je suis bien arrivé à passer là-dedans. Le problème c'est que après les fils, ces espèces de fiches là, ça passait pas à cause de la vis qui tombe juste à l'entrée où sortent les fils. Donc en fait il m'a fallu tout redémonter, le dessous, le ci, le mi. Bon là j'ai mis un serflex, mais je le mettrai comme dernier parce que en remettant la boîte je vais tirer les fils. Donc normalement ça va comme ça. C'est vraiment un truc la con à faire, hein. Excusez-moi du mot, hein, mais franchement. Donc il faut que ça parte en dessous. Comme ça. Voilà, il faut arriver à revisser la boîte là, à tirer les fils en même temps, ce qui va pas être une simple affaire je pense. Arriver à replacer ça correctement. Ouais, ça a l'air pas mal. Mais à mon avis, après j'ai plus accès au... Ouais, j'ai plus accès
au truc en dessous là. Franchement, c'est une galère. On va essayer de le coincer un peu comme ça. Voilà, allez, on va le revisser. Alors normalement ça se fait d'en dessous, donc il faut arriver à retrouver l'emplacement. Donc déjà on va essayer de mettre celle-là de vis. Ah, on peut pas les aimanter celle-là, c'est vrai. Plus à y revenir comme ça, on a toujours peur d'abîmer la carrosserie en dessous. J'espère que je suis en face. Ça a l'air. Bon, je suis arrivé à mettre celle-là là. Donc maintenant je suis sûr d'être en face. Donc on va essayer de mettre celle-là. Il y a des choses qu'on devrait faire avant. Hein. Bon, ben voilà, j'y suis arrivé quand même. Bon. Voilà, donc les fils sortent tous par là. Alors, à mon avis, eh ben, ça devait passer sûrement par là. Alors, je sais pas si je vais y arriver, mais bon. Parce que le bout du tube, il passe là. Alors, si peut-être un par un. Si j'arrive à me choper, voilà, là. Ok, il est là. Dommage qu'il n'ait pas me faire ce truc. Ah. Est-ce que les machins vont passer? Petite fiche. Voilà. Voilà. Eh ben on va y arriver à force. Voilà. Donc on va faire celui-là. C'est sûr que le but du jeu c'est qu'on ne voit pas les fils qui se baladent juste derrière là, parce que sinon ça va pas faire propre. Bon. Encore faut-il que ça passe. Voilà. Voilà. Il ne manque plus qu'un. Je sais pas où il a atterri. On dirait qu'il est là-bas. Non, il est là. Ouais, papa. Voilà. Ah, j'ai enlevé le bouton, ça m'aurait étonné.
Il n'y a plus qu'une fiche à faire passer. Ah, voilà. On va remettre ça. Il tient dans un sens le bouton, ok, ce que j'ai fait, mais dans l'autre sens, si j'appuie ici, il s'en va, quoi. Pas pratique ça. Ok, voilà. Je pense que je vais lui mettre un point de colle là, comme ça au moins je serai sûr que qu'il va tenir. Je vais le bombarder de colle là. Voilà. On va passer à la phase peinture. Donc j'essaye un peu de m'organiser. Je sais que tout ce sachet, ça sera du TS29, donc du noir. Cette partie là c'est un TS29 aussi. Là c'est TS39. Sur les fauteuils, il y a deux couleurs, donc je les ai marquées parce que je suis capable d'oublier. Celui-là, c'est un TS14, c'est un noir un peu brillant. Un peu brillant, hein, je crois. Hein. Bon, bref. J'ai encore pas mal de choses à faire sur la carrosserie parce qu'il y a un côté noir. Il y a le tour des fenêtres aussi là qui doit être noir. Le tour de cette vitre qui va au-dessus doit être noir. Donc... c'était pas facile à faire de trouver le bon. J'ai scotché l'intérieur que j'ai bien marqué comme ça. Je vais le découper au cutter et je vais essayer de le recoller comme il faut ici là, en espérant que ça tombe juste parce que franchement ça va pas être facile à faire ça pour pas faire de bavure sur la vitre. Donc je vais essayer de le découper et de le recoller dans l'autre sens. J'espère. Voilà. Donc ici en fait c'est TS29 pour celui-là et TS14 pour celui-là. Voilà, c'est deux noirs différents. Alors je crois que celui-là est mat et celui-là est brillant. R5, R6, R3. Voilà, donc à la limite on va le couper. On va voir. Ça va plus vite. Parce que de toute façon je peins pas ici, je peins à un autre endroit parce que je peux pas peindre ici quand même. Donc ce qu'on va faire c'est ça, ça, voilà. Donc ça ira avec le 14 ici. Ça sera plus facile parce que sinon on va pas s'y retrouver. Bon bah l'idée n'était pas bonne. Donc parce que je pense qu'il y a vraiment que le bord qui est peint en noir. Donc je vais recommencer, je vais le faire de ce côté là et je vais essayer de couper au cutter sur le côté là. Bon bah allez, c'est pas bon, on recommence. BMO, au bout de... je pense que j'ai dû mettre 1 heure juste à faire ça là. J'espère que ça va être bon, parce que franchement, je veux pas être grossier, mais c'est chiant à faire, franchement. Alors, pour peindre juste le tour en noir, ça aurait été sympa si un mec de Tamiya me regarde, de mettre un sticker comme sur les carrosseries en Lexan, ça serait vraiment sympa. On le colle dessus, on peint, on l'enlève et c'est terminé. Que là, c'est vraiment une galère à faire. Donc je vais laisser comme ça parce que je pense pas mieux faire. J'espère que ça va être bon. Donc ça c'est du TS 29 d'après ce que je me rappelle que j'ai vu. Donc on va le mettre ici. Parce que là aussi c'est le pare-brise. Il faut peindre juste le bas en noir. Là aussi donc je sais pas si je ferme là. Si je ferme là, ce que j'ai peur c'est que ça passe de l'autre côté. Ou alors le peine comme ça pour être sûr que ça passe pas. Je sais pas trop, mais bon, je l'ai mis comme ça, je verrai bien. Il me reste à feutrer ça parce que j'ai ici c'est noir.
Le tour ici doit être noir. Et l'intérieur, bien sûr, doit être noir. Donc on va calfeutrer tout ça. Bien, normalement j'ai tout fait. J'espère avoir rien oublié. J'ai fait aussi ça là parce qu'il y a deux couleurs différentes sur la cabine. Normalement tout est marqué, tout est prêt. Par contre j'ai vu sur la notice un truc que je vais sûrement pas faire. D'ailleurs j'ai oublié de marquer à quelle couleur c'était là. C'est du TS29 aussi ça. On va le marquer sinon j'ai oublié. Voilà. Ok, ça c'est marqué. Alors voilà, c'est à la page 35. Ils veulent que peindre ça en noir. Alors je vous montre ce que c'est. Donc c'est les phares. Et donc ils disent que, je vais vous montrer avec cet endroit là doit être noir. Ça aussi et ça aussi. Sans peindre l'intérieur en chrome. Franchement, j'ai pas vraiment envie de me lancer là-dedans parce que je pense que ça va être très compliqué. Alors peut-être que ça fait ressortir les feux ou je sais pas trop quoi, mais franchement, je vais pas me lancer là-dedans. Je pense que ça va être trop compliqué. Donc il y a aussi la partie en bas, donc c'est celle-là. Donc normalement ce côté-là est noir et ce côté-là est rouge. Mais moi je pense qu'il va être tout rouge. Parce qu'on a beau calfeutrer d'un côté, déjà il faut, pour les bords intérieurs, c'est très compliqué à faire. Donc il faut tout cacher, tout... Donc non, je pense que ça va rester tout rouge ça. Donc voilà, il y a deux choses que je vais pas faire, c'est ça et le noir autour des phares. Parce que je pense que je vais faire une bêtise. Ce serait quand même dommage après d'enlever le chrome de l'intérieur, alors que même si je le cache, j'ai peur que ça marche pas. Donc voilà, il y a deux choses que je ne ferai pas en peinture. Si vraiment une fois monté il y a un problème ou que ça fait pas joli, bon ben je redémonterai, je le ferai, mais bon là j'ai vraiment pas envie de faire ça. Voilà, allez. Donc là maintenant, let's go. C'est parti pour la peinture.